forge personnelle pour 4 jours de création pure. Leur mission, forger une épée époustouflante, la 5DA. Cette arme noble, dont le nom signifie 5 doigts pour rappeler la largeur imposante de sa lame à la base, était un chef-d'œuvre de géométrie avec sa forme triangulaire et ses multiples gouttières. 6 de chaque côté, destinées à l'alléger. La lame devait mesurer entre 66 et 71 cm. Dans sa forge de l'Illinois, Paul commença avec l'ambition de créer un acier de Damas majestueux. Mais le métal, parfois capricieux, se fissura. Faisant preuve d'une grande intelligence émotionnelle et d'une remarquable capacité d'adaptation, Paul abandonna le Damas pour se concentrer sur un acier monobloc de très haute qualité. Il allait miser sur une finition absolument parfaite. Son manche, en revanche, serait orné de motifs en Damas rappelant des hameçons. Un clin d'œil à son ingéniosité. Cody, véritable prodige du Damas, réussit l'exploit de fusionner 155 couches d'acier. Chaque coup de marteau, chaque passage à la meuleuse était une déclaration d'amour à son article. La création des 12 gouttières fut un travail de patience infinie. Une méditation active où l'esprit et la matière ne faisaient qu'un. Lors de la trempe, le four de Cody s'avéra un peu court. Avec une ingéniosité digne des plus grands inventeurs, il utilisa de la fibre isolante pour colmater l'ouverture, protégeant ainsi la chaleur précieuse. Le silence parfait lors du refroidissement lui indiqua que la lame avait survécu, belle et droite. De retour sur le plateau, les deux amis présentèrent leur chef-d'œuvre. Les juges étaient émerveillés. Pour tester ces magnifiques épées, aucun acte de violence. Seulement des démonstrations techniques sur des mannequins d'essais balistiques et des pots en argile, célébrant la géométrie, le poids et le tranchant des lames. La 5DA de Paul s'avéra être une œuvre d'art robuste, d'une puissance phénoménale, tranchant les cibles avec une autorité absolue. Celle de Cody, plus légère grâce à la répartition parfaite de son Damas et de ses gouttières, glissait à travers les obstacles avec la fluidité d'un poème bien écrit. Son manche, assemblé à partir de pièces de la première manche, offrait un confort absolu. Le choix fut délicat, car les deux hommes avaient accompli des merveilles. Finalement, les juges accordèrent le titre de meilleur forgeron à Cody, saluant la légèreté et la maniabilité exceptionnelle de son arme. Paul applaudit chaleureusement son frère d'armes. Il n'y avait aucune défaite dans son cœur. Seulement la fierté d'avoir forgé une lame magnifique et d'avoir vécu une aventure humaine extraordinaire. Cody, submergé par la joie et la gratitude, célébra cette victoire comme la cerise sur un gâteau déjà délicieux. Mais l'histoire de cette forge merveilleuse ne s'arrêtait pas là. Les portes s'ouvrirent à nouveau pour accueillir une compétition d'un genre nouveau. Une célébration de la virtuosité artisanale. 4 nouveaux forgerons apportèrent avec eux le fruit de leur passion, forgés dans l'intimité de leur foyer. Il y avait Bill Peace, un homme dévoué depuis 4 ans à cet art, tendrement soutenu par son épouse qui plaisantait souvent sur le temps qu'il passait dans son atelier. Il apportait une lame en damas de 160 couches, parée de mitre en laiton. Une œuvre d'une grande noblesse. Ensuite, le jeune Rhys, 18 ans seulement. Il avait découvert la forge à 15 ans grâce à des vidéos éducatives et avait tout appris par lui-même. Une véritable source d'inspiration pour la jeunesse. Il présentait une solide machette forgée à partir d'un ressort de suspension. Preuve que la créativité peut naître de n'importe quel matériau. Thomas Franklin, 34 ans. Un amoureux de la cuisine qui avait fondu ses deux passions en créant un splendide couteau de chef en acier au carbone, agrémenté de rivets en maillechort, sur les conseils bienveillants de sa femme. Enfin, Carrie O'Connor, 45 ans, professeur d'arts martiaux, apportait une dague géorgienne au manche en séquoia, alliant la discipline spirituelle à la force brute du métal. La première épreuve consistait à tester ses merveilles sur de magnifiques blocs de glace. Scintillance. Une épreuve spectaculaire mais sans danger. La lame de Bill traversa la glace avec une élégance rare. Les juges saluèrent son travail, ne suggérant qu'une légère amélioration sur l'ergonomie du manche. Le couteau de cuisinier de Thomas fit des merveilles.
prouvant que l'art culinaire et la forge faisaient bon ménage. La dague de Carrie se révéla légère et fonctionnelle, bien que le manche aurait mérité un peu plus de volume. Malheureusement, la machette du jeune Rhys, bien que d'une solidité impressionnante, possédait un manche un peu trop fin, rendant la prise en main délicate. Avec des mots d'encouragement immensément chaleureux, les juges lui expliquèrent que son talent était indéniable et que son avenir dans la forge s'annonçait radieux. Rhys quitta la pièce, le sourire aux lèvres, impatient de retourner forger de plus grands manches et de continuer à grandir. Pour la deuxième étape de cette compétition lumineuse, Bill, Thomas et Carrie firent face à un défi surprenant. Ils devaient forger une dague à pousser, une arme compacte nécessitant une ergonomie parfaite, en utilisant l'acier récupéré sur de vieux outils de plomberie. Et ce, en seulement 2 heures. Un défi qui demandait une gestion du temps exemplaire et une concentration absolue. L'atelier s'anima d'une énergie frénétique mais joyeuse. Chacun adopta une stratégie unique. Thomas, méthodique, chauffa patiemment son acier, évitant ainsi tout risque de fissure. Il mania le grand marteau pilon bleu avec une précision chirurgicale. Carrie, toujours en quête d'excellence, se lança dans la confection d'un damas torsadé. Un choix audacieux qui, en cas de succès, offrirait des motifs tourbillonnants d'une beauté poignante. Bill, quant à lui, connut un petit moment de doute. Il avait empilé trop d'acier, se retrouvant avec un bloc massif difficile à manipuler dans le temps imparti. La presse hydraulique révéla une petite faiblesse dans sa soudure. Il prit un instant pour respirer. Regarda ses gants de protection où sa femme et ses enfants avaient inscrit des mots d'encouragement. Et retrouva instantanément le sourire et la motivation. Guidé par l'amour des siens, il étira le métal de toutes ses forces. Dans un balai d'étincelles et de poussière d'acier, les manches en bois et en matériaux composites prirent forme. Thomas façonna son manche avec soin, tandis que Carrie luttait avec l'ajustement de son damas. Le chronomètre égrenait ses dernières minutes. Les lames furent plongées dans l'huile de trempe. Les soupirs de soulagement résonnèrent. À l'heure de l'évaluation, les dagues furent présentées. Celle de Thomas était ravissante, avec une soie traversante très élégante. Bill avait réussi à produire un bloc d'acier solide, mais par manque de temps. Il n'avait pas pu tailler les biseaux tranchants, livrant un outil robuste mais inachevé. La dague de Carrie arborait un motif torsadé splendide, témoignage de son audace. Mais son manche en bois s'avéra excessivement volumineux par rapport à la lame, empêchant une prise en main confortable, un détail crucial pour ce type d'objet. Les juges, après une délibération empreinte de respect mutuel, décidèrent que la dague de Carrie demanderait trop de modifications pour la suite. Carrie remercia chaleureusement l'assemblée. Il avait réalisé son rêve de participer à cette célébration et repartait sans le moindre regret. L'esprit en paix. La grande finale de cette journée exceptionnelle allait opposer Thomas, le cuisinier passionné, à Bill, le père de famille persévérant. Ils avaient 6 heures pour accomplir 2 miracles. Corriger les défauts de leurs dagues à pousser pour les rendre parfaitement fonctionnelles. Et forger une réplique d'un somptueux couteau de combat historique, doté d'une pointe en bec d'oiseau et d'une lame très large. Pour couronner le tout, ce chef-d'œuvre devait être réalisé en acier damas sans mai. Une technique noble où un cœur d'acier dur est enveloppé par des couches d'acier damassé, créant un contraste visuel éblouissant. 6 heures, c'était un souffle dans la vie d'un forgeron, une course contre la montre stimulante. Dès la première seconde, Bill et Thomas se lancèrent dans une chorégraphie millimétrée, jonglant entre les fours brûlants et les enclumes. La création du sang mais exigeait une soudure parfaite. Bill s'y prit avec une habileté déconcertante, empilant ses aciers, les soudant à la forge, puis insérant le cœur dur avec la délicatesse d'un horloger. Thomas, bravant la fatigue qui s'installait dans ses doigts, martela la forme large et agressive de sa lame, refusant d'abandonner le moindre centimètre de métal. Le temps filait comme le vent. Bill, lors de la trempe, vit sa grande lame se courber légèrement. Avec un calme impressionnant, il la redressa manuellement.
Acceptant les petites imperfections esthétiques